Hey, salut tout le monde, c'est MCU Geek, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie où je vais vous parler de l'équipe des Thunderbolts, qui je pense seront les prochains ennemis des New Avengers. Pour commencer, je vais expliquer qui ils sont et théoriser sur leur introduction dans le MCU. Ensuite, je vais parler des membres de l'équipe dans les différents films, et pour finir, des membres dans Avengers 5. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans les comics, les Thunderbolts sont une équipe composée principalement de super-vilains. Ils travaillent pour le gouvernement et apparaissent notamment dans l'événement Civil War, où ils sont chargés de capturer les super-héros qui refusent de se recenser. Et là, vous devez sûrement voir le lien qu'on peut faire avec le MCU. L'événement Civil War a également eu lieu dans le MCU. Certains super-héros comme Captain America se sont opposés aux accords de Sokovie et sont donc des fugitifs. Ils sont donc recherchés par le gouvernement et notamment le général Ross. Tiens, ça ne serait pas le même gars qui devient leader des Thunderbolts dans les comics? Oui, c'est bien lui. D'après moi, il avait bel et bien prévu de mettre en place une équipe de super-héros travaillant pour le gouvernement après Civil War. Il avait déjà Iron Man et War Machine, et par la suite encore Taskmaster. Bien sûr, comme vous le savez, il n'a pas réussi à former de réelle équipe jusqu'à Infinity War. Ensuite, Thanos claque des doigts et décime la moitié de la population, dont le général Ross. Mais suite à Endgame, Ross est de retour et plein de super-héros apparaissent. Le moment idéal pour Ross de créer son équipe de Thunderbolts. Maintenant que vous connaissez leur introduction, venons aux différents membres. Tout d'abord, il faut savoir que d'après moi, pas tous les membres de l'équipe des Thunderbolts seront dans Avengers 5. Je pense qu'avant l'affrontement final dans Avengers 5, le général Ross va envoyer certains membres de l'équipe à part pour s'occuper de certains super-héros. Par exemple, il va envoyer US Agent s'occuper du Faucon et du Soldat de l'Hiver, dans la série du même nom. Et ces personnes que je vais présenter vont donc apparaître dans des films ou séries, mais ne vont pas participer à la bataille finale dans Avengers 5. Ils ne feront donc pas partie de l'équipe finale. Venons donc à notre premier membre, Taskmaster. C'est un cas assez particulier car il apparaîtra dans le film Black Widow qui se passera peu de temps après Civil War. Et si vous avez bien suivi, j'ai dit que l'équipe ne viendra qu'après Avengers Endgame. En fait, je pense que Taskmaster était le tout premier membre de la future équipe des Thunderbolts. Le général Ross l'a donc envoyé capturer Black Widow juste après Civil War, comme nous le verrons dans le film. Il doit sûrement être un choix idéal face à Black Widow, grâce à ses compétences de corps à corps et son lien avec les Russes et Black Widow. Il perdra tout de même à la fin du film et ne fera donc pas partie de la future équipe. Venons donc à notre prochain membre, ou plutôt nos prochains membres, vu qu'ils sont deux, US Agent et Zemo. Ces deux personnages apparaîtront donc dans Falcon and Winter Soldier et seront chargés d'arrêter Bucky et Sam. US Agent sera embauché par l'État pour devenir le nouveau Captain America et devenir un membre des Thunderbolts. Malheureusement pour lui, il ne survivra pas à la série. Quant à Zemo, je suppose que Ross l'a libéré de prison en échange qu'il pourchasse Bucky et Sam. Ça n'a pas dû déplaire à Zemo qui a enfin eu une occasion de se venger. Contrairement à ce que j'ai dit avant, je pense quand même que Zemo survivra à la série et se battra aux côtés des autres Thunderbolts dans Avengers 5. Surtout que dans les comics, c'est un membre important des Thunderbolts. Ensuite, il y a encore Kraven le chasseur. Suite à Spider-Man Far From Home, Peter Parker est un meurtrier aux yeux du monde et sa véritable identité a été révélée. Kraven peut donc se mettre à la chasse à l'araignée. Mais chez lui, c'est un peu différent. Je ne pense pas qu'il a été embauché par le général Ross, mais plutôt par Norman Osborn. Il ne fera donc pas vraiment partie de l'équipe. Dans tous les cas, il perdra contre Spider-Man et n'apparaîtra pas dans Avengers 5. Comme dernier membre qui ne sera pas dans Avengers 5, nous avons Bullseye. Celui-ci apparaîtra dans la série Hawkeye et sera donc chargé d'arrêter Clint. Bullseye sera un ennemi redoutable pour Clint à cause de ses compétences de tir. Il peut parfaitement viser une cible à très longue distance et peut tirer avec n'importe quoi, que ce soit une arme ou une carte de jeu. En plus, dans les comics, son squelette a été renforcé avec de l'adamantium, comme Wolverine. Un aspect intéressant qui pourrait être exploré dans le MCU. Maintenant, je vais vous présenter les membres finaux des Thunderbolts, ceux que nous verrons dans Avengers 5 et qui combattront ensemble. Comme premier membre, ça va vous paraître logique, il y a le général Ross, leader de cette équipe. Le seul problème, c'est qu'il est plutôt vieux, donc pas en état de se battre. Il pourrait simplement diriger l'équipe depuis l'ombre, à moins qu'il devienne Red Hulk. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans les comics, le général Ross se transforme en Red Hulk grâce à des rayons gamma. C'est sous cette identité qu'il combat aux côtés des autres Thunderbolts. Je pense que dans Avengers 5, il restera humain une grande partie du film et se transformera que vers la fin, pour le combat final.
Ensuite, nous avons Norman Osborn. Comme je l'ai dit plus tôt, dans Spider-Man 3, c'est lui qui va embaucher Kraven le chasseur. Je pense que c'est lui qui a acheté la tour des Avengers pour en faire le bâtiment d'Oscorp. Il est devenu une personne influente dans New York, et après que Ross ait découvert que Norman voulait aussi arrêter Spider-Man, les deux se sont associés. Norman fera donc partie de l'équipe des Thunderbolts sous l'identité d'Iron Patriot. Comme dans les comics, il a volé la technologie Stark et s'est créé sa propre armure aux couleurs de l'Amérique. Comme troisième membre, il y a Zemo. J'en ai déjà parlé avant, donc je n'ai plus grand chose à dire. Il survivra à la série Falcon and Winter Soldier et continuera à se battre avec les Thunderbolts dans Avengers 5. Comme prochain membre de l'équipe, nous avons Frank Castle, alias Punisher. Celui-ci existe déjà dans la série Marvel Netflix, mais ce ne sera pas le même. Comme vous devez le savoir, de base, les séries Marvel Netflix devaient faire partie du MCU, mais ils se sont de plus en plus éloignés. Il y a de grandes chances que Marvel Studios décide de rebooter certains personnages de séries pour bien les introduire dans le MCU, surtout que les séries Netflix sont Peggy R, alors que le MCU souhaite rester tout public. Je pense donc que le Punisher sera rebooté et sera introduit dans Avengers 5 en tant que membre des Thunderbolts. À la fin de la série, il deviendra donc l'anti-héros que nous connaissons tous, et ses aventures pourront continuer dans une série Disney+. Comme dernier membre de cette équipe finale, il y a Shang-Chi. Là vous devez être surpris, car Shang-Chi est un super-héros, pas un vilain. Eh bien il est effectivement un super-héros, mais il travaille pour le MI6, une agence secrète britannique. Je pense que dans Avengers 5, ils vont l'envoyer à New York pour qu'il rejoigne les Thunderbolts. Bien sûr, Shang-Chi ne se doute pas qu'il est dans le mauvais camp, et à la fin du film, il va rejoindre les gentils. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tout a été assez clair, je fais du mieux que je peux pour exposer mes théories facilement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez laisser un commentaire pour me donner votre avis, ou me proposer des idées de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était MC Geek. Ciao.